Est-ce que ça suffit de dire que l'écriture est inspirée parce que c'est Dieu qui en est son auteur? Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, même si Dieu est l'auteur des Écritures, on pourrait dire que c'est la définition formelle, au moins de l'Église catholique, de c'est quoi l'inspiration. Si on va reprendre le document du Concile Vatican II Dei Verbum, au numéro 11, on dit que Dieu est l'auteur des Écritures parce qu'elles ont été écrites sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Très bien. Donc le fait que Dieu est auteur, c'est une définition qui vient du XVe siècle, d'une manière formelle, au Concile de Florence, suite au XVIe, au Concile de Trente. Donc ça veut dire qu'il y a une origine divine des Écritures. Donc Dieu, finalement, en est l'auteur. Est-ce qu'il faut comprendre le terme auteur comme on le comprend, c'est-à-dire de même que Victor Hugo est l'auteur des Misérables? Ça, c'est une question très importante. Il y a un théologien allemand très célèbre, Karl Rahner, qui a notamment abordé la question en disant « là, il y a un problème ». Il y a un problème si on cherche à entendre le fait que Dieu est auteur de la même manière, comme si c'était un auteur humain, un écrivain. Ouais. Parce qu'il y a le problème de la relation entre cet auteur divin et l'auteur humain qui a concrètement rédigé les textes et qui est reconnu comme un auteur véritable par Dei Verbum. Comment peut-on dire que Dieu aussi est un auteur en même temps? Est-ce qu'on doit entendre ça d'une manière instrumentale comme ça? L'auteur humain, c'est un instrument. Certains pères de l'Église, c'est comme la cithare qui est jouée par Dieu. Donc Dieu est véritablement l'auteur qui va créer la mélodie et l'auteur humain va donner seulement une coloration, une cithare différente de l'autre. Est-ce qu'on peut dire simplement ça ou la question est plus complexe? Bien sûr, je pense que la question est plus complexe.